Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet différent de l'équitation, mais que vous allez voir, c'est en lien malgré tout. Il s'agit d'un état, en fait. C'est l'état d'être en paix. Alors pourquoi je prends l'état d'être en paix? Tout simplement parce que sur mon profil Facebook, j'ai posé une question, piège, évidemment, dans lequel beaucoup de personnes sont tombées d'ailleurs. J'avais dit, les soucis empêchent-ils d'être en paix ou est-ce que être en paix empêche les soucis? Et beaucoup de gens m'ont dit effectivement, les soucis empêchent d'être en paix. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais beaucoup de gens m'ont dit, bah, être en paix, ça n'empêche pas les soucis. Eh bien, ça, c'était le piège. Pourquoi? Parce que les soucis, c'est juste votre interprétation d'un événement. À la base, un événement, c'est neutre. C'est ni positif, ni négatif. C'est notre interprétation, nos émotions, notre expérience qui va faire en sorte que l'événement, on va le considérer comme quelque chose de neutre, de positif ou de négatif. Exactement de la même façon que le font les chevaux. On n'est pas différents. Simplement, les chevaux, ils y mettent plus d'attention que nous, on va dire. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que le souci est une interprétation d'un événement et donc souvent une projection sur l'avenir et on pense que ça va être difficile. Mais c'est juste une interprétation. Le même événement vu par quelqu'un d'autre pourra être considéré totalement différemment. Et donc, à partir du moment où on est en paix, eh ben, on n'a plus de soucis. On n'a que des événements qui sont neutres. Et ces événements neutres, où on en fait quelque chose et ils deviennent positifs, ou ils restent neutres, ou alors on considère que c'est des problèmes à résoudre. Donc il y a le fait d'être en paix permet d'avoir une vision plus positive de la vie en fait. Et quand on a des soucis, on n'est pas en paix, c'est impossible. Et donc le fait de dire même être en paix, ça n'empêche pas les soucis, ben, si ça n'empêche pas les soucis, c'est tout simplement qu'on n'est pas en paix. Parce que sinon, ça les empêcherait. Et les soucis deviendraient des opportunités, dans le meilleur des cas, ou des problèmes à résoudre, dans le pire des cas. Mais ça s'arrêterait là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que être en paix, c'est la chose qui est la plus importante pour l'être humain. Tout ce que fait l'être humain, même de façon très maladroite, c'est pour être en paix. Les êtres humains font la guerre, ils font la guerre pour être en paix. Tous ceux qui font la guerre vous disent que c'est pour avoir la paix. Et c'est peut-être très maladroit, mais en attendant, c'est ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils veulent, c'est la paix. Donc tout ce que l'on fait, toutes nos actions, tout ce que l'on fait dans notre vie, c'est pour être en paix en fait. Et en fait, si on commençait par être en paix avant de faire, c'est-à-dire être avant d'avoir et avant de faire. D'abord être. Parce que être en paix, finalement, c'est extrêmement simple. Il suffit de le décider. C'est juste une décision, être en paix. Et une fois qu'on est en paix, on voit les choses totalement différemment autour de nous. Et cette vision différente fait qu'on se comporte différemment. C'est-à-dire qu'on a un champ des possibles qui est beaucoup plus ouvert et on n'est pas focalisé sur le négatif et on trouve plus facilement des solutions. Par exemple, il y a une personne de ma famille qui va être licenciée actuellement. Bien pour lui, c'est une catastrophe. Donc il le voit très mal. Pour moi, c'est une super opportunité. Il va pouvoir travailler tout en touchant le chômage. C'est un truc de fou. C'est énorme. Donc moi, je le vois comme une très grosse opportunité. Lui, il le voit comme un très gros souci. Et en fait, c'est juste un problème à résoudre. C'est juste quelque chose entre les deux, en fait. Mais si il était en paix, il aurait vu l'opportunité. Comme il n'est pas en paix par rapport à ça, eh bien, forcément, il ne voit pas l'opportunité. Il voit que le souci. Et vous voyez bien qu'il y a une grosse différence quand on est en paix et quand on ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment du développement personnel, mais pour être en paix, ça nous permet de descendre nos fréquences cérébrales, ça nous permet de consommer moins d'énergie, ça nous permet de mieux récupérer pendant le sommeil, d'avoir des temps de récupération dans la journée, donc d'être plus énergique, d'être plus efficace. Ça n'a que des avantages et il faut juste le décréter. C'est juste une décision en fait d'être en paix.
On n'a pas besoin d'avoir une belle maison, une belle voiture, un bel ordinateur et un beau téléphone pour être en paix. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire, c'est juste du marketing. On a juste besoin de le décider. Si je me dis je suis en paix, eh bien, rien autour ne me perturbera. Il y aura absolument rien pour me perturber. Et à partir de là, tout sera différent. Ma vision des choses, ma vision du monde sera totalement différente. Il suffit juste de le décider, de le vouloir. Et ne pas s'appuyer sur l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui vous mettra en paix, sinon, si vous attendez de plus avoir de soucis pour être en paix, eh ben, ça sera quand vous serez mort. Et on dit repose en paix. Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, si on n'est pas encore embêté une fois qu'on est mort, mais en attendant, c'est le moment où on est sûr de ne plus avoir de problème. Donc on repose en paix. Mais si on veut être en paix de notre vivant, eh bien ça se décrète. Et vous pouvez dès maintenant dire à partir de cette seconde, je vis en paix et je n'ai besoin de rien pour ça, absolument rien. Je n'ai pas besoin de me débarrasser de mes problèmes, je n'ai pas besoin de me débarrasser de personne ou de n'importe quoi, j'ai juste à décider que je suis en paix et c'est tout. Et à partir de là, je vois le monde différemment et je profite du monde d'une façon différente et dès maintenant. Je n'ai pas besoin de dire bah, je le ferai plus tard, quand j'aurai du temps, quand je serai plus au calme, quand j'aurai fini ce travail-là, quand ceci, quand cela. On trouve toujours des excuses pour plus tard, plus tard, plus tard, et pendant ce temps, on n'est pas en paix. On n'est pas en paix avec nous-mêmes, parce que être en paix avec soi-même, ça se décrète immédiatement. Vous voyez, je suis attaqué par une mouche là, mais je suis toujours en paix avec moi-même. Il n'y a pas de souci. C'est le cas de le dire. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est très puissant, très important, et dans le développement personnel, on va beaucoup vers ça, parce que la paix, ça se décrète en soi. Le docteur Yulen disait d'ailleurs, la paix commence en soi. Il écrivait ça, je crois, sur son, si je me souviens bien, sur son courrier. Il signait docteur Yulen et en dessous, la paix commence en soi. Et c'était pour se rappeler tout le temps ça, en fait. C'est que la paix, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas à l'extérieur. On n'a rien besoin à l'extérieur pour être en paix. Et être en paix, ben, c'est avoir des chevaux en paix, de la même façon. Si vous, vous êtes en paix, vos chevaux seront en paix à l'extérieur. Et c'est tout. Si vous, vous n'êtes pas en paix, ben, vous aurez tous les problèmes du monde avec vos chevaux. Et c'est vrai que actuellement, il y a un changement de saison. Moi, j'ai mes chevaux qui me challenge. Eh bien, je reste en paix. En fait, au début, je peux avoir des réactions, comme tout le monde, du style dire, moi, je suis trop nul, j'arrive pas à faire ce que je veux avec mes chevaux, voilà. Mais et puis, je me souviens que bah, finalement, il y a un changement de saison, que mes chevaux changent, ils sont plus comme cet été, ils réagissent différemment, il faut que je m'adapte, c'est juste un challenge, éventuellement un problème à résoudre, mais aucune raison de m'énerver, je peux garder mon calme, mon sang-froid, être en paix avec moi-même par rapport à ça. D'ailleurs, mes chevaux, ils restent en paix, même s'ils refusent de faire ce que je leur demande parfois, ils restent tout de même dans un calme olympien, ils restent en paix, c'est-à-dire qu'ils me donnent leur avis en disant je ne suis pas d'accord pour faire ça, mais ils restent calmes. Donc c'est super intéressant parce que eux-mêmes, ils restent en paix et on a un dialogue de paix à paix en fait. Et on n'a pas un dialogue où il y a bagarre, où il y a défense. Et alors que par exemple Maya, qui est une jument qui est très vite sur la défensive, bah, malgré tout, elle reste dans le calme et elle discute avec moi. On négocie. Ce matin, on a fait une partie du départ de la maison à pied, parce elle aime pas trop actuellement sortir en promenade, je ne sais pas pourquoi. Et puis, à un moment donné, on a négocié. Au début, j'ai pas pu négocier comme je voulais, donc j'ai continué à pied. Et puis ensuite, je suis monté, puis je suis rentré. Ça s'est très bien passé. Je suis rentré, monté. On est tombé sur une battue à je sais pas quoi, avec des coups de fusil, avec des chiens qui nous ont poursuivis. Et on a eu tout un tas de choses et ça s'est très bien passé. La jument est restée zen, est restée calme, mais on était tous les deux en paix parce que la paix, bah, c'est communicatif. Si vous êtes en paix autour de vous, vous créez la paix, vous créez votre monde de paix. Être en paix, bah, évidemment, ça entraîne qu'on est confiant. Et être confiant, c'est quand il nous arrive quelque chose, c'est de se dire, c'est quoi l'avantage? Par exemple, moi, quand il m'arrive un problème avec mes chevaux, bien je me dis, c'est quoi l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que quand je vais le résoudre, je vais trouver des méthodes et je vais pouvoir partager avec vous ces méthodes que je vais trouver. Et peut-être je vais trouver des nouvelles méthodes que j'ai jamais utilisées jusque-là. Donc pour moi, c'est très challengeant d'avoir un problème. Et je le vois de façon très positive.
parce que à la base, je suis en paix avec moi-même. Et c'est ce qu'on appelle être aligné avec soi-même. Donc ça, c'est juste à décréter comme je vous l'ai dit. Et ne pas se laisser bien sûr submerger par ses émotions, parce qu'on n'est plus en paix. Quand les émotions prennent le dessus, la paix disparaît. Évidemment, je ne peux pas dire que je suis en paix 100% du temps, notamment quand je travaille avec des clients stressés et que je récupère leur stress, je suis plus en paix. Mais c'est eux qui m'ont communiqué leur stress, je m'en suis mal protégé, et du coup, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, puisque j'avais qu'à me protéger mieux pour ne pas le récupérer. Et je retrouve mon état de paix très rapidement parce que c'est mon état normal. Comme c'est un état dans lequel je suis les 3/4 du temps, peut-être plus, eh bien c'est l'état que mon corps et mon esprit tentent toujours de retrouver en fait. C'est mon état normal. Si vous êtes dans un état de stress, votre esprit recherche tout le temps cet état de stress. Il veut tout le temps se remettre parce que c'est son état normal. Et quand on est éduqué, on nous sort de cet état de bien-être pour nous mettre dans un état de stress. Ce qu'on appelle en hypnose l'état bêta, on nous sort de l'état alpha, parce qu'enfant, on est dans l'état alpha, on nous en sort en disant, allez, sors de là maintenant, il faut que tu vois la vraie vie, eh bien, ça devient notre état normal. Ça devient, et ça, c'est pas le cas pour les chevaux. Les chevaux, ils sont en état alpha, c'est leur vie, ils y passent toute leur vie. Ils ont besoin de s'y retrouver. Et nous, on peut aussi faire de l'état alpha notre état normal, un état zen, et le retrouver chaque fois qu'on en sort parce que notre esprit va vouloir revenir à notre état normal. Et si cet état normal, c'est un état calme, il va vouloir retrouver l'état calme quand il le perd. Et alors que la plupart des humains aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils sont dans un état stressé et quand ils sortent du stress, c'est pas normal. Et leur esprit et leur corps les remettent dans un état stressé. Moi, j'ai vécu ça pendant longtemps où je considérais que mon état normal, c'était un état sous stress. Sinon, je n'étais pas efficace. Et en réalité, c'était le contraire. Sous stress, un peu de stress, on est efficace, mais beaucoup de stress, on ne l'est pas du tout. Ça dépend, il faut bien que ça soit dosé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette semaine. Les mouches ne me lâchent pas, c'est pas grave. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aidera à trouver de la sérénité, parce que ça se décrète en fait, ça se décide la sérénité. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Et voici le message me permettant de vous offrir cette vidéo gratuitement. Je suis tombée sur une de ces vidéos et ça m'a vraiment interpellée parce que, je sais pas, c'est les mots qu'il employait, tout ça, c'était un peu le même langage. Voilà, j'ai creusé un petit peu plus et donc j'ai découvert, mais je le connais pas personnellement. Et au début, ça a été surtout toute la partie sur vraiment liée aux chevaux, sur le fonctionnement, tout ça qui a été... je sais pas, c'est comme si c'était un truc que je savais, que je comprenais, que je sentais, mais que j'avais jamais pu vraiment avoir quelqu'un qui me mette des mots dessus. Et pourtant, j'ai travaillé avec de très bons cavaliers, et encore aujourd'hui, mais j'ai l'impression que les bons cavaliers, très bons cavaliers, savent pas mettre des mots dessus. Donc bon, c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, vraiment plu, et que maintenant du coup dès que je peux, parce que bon, je travaille quand même pas mal, mais j'ai regardé le plus possible de vidéos, les générateurs et tout ça, et je me rends compte que voilà, dans le très haut niveau comme ça, les gens le font inconsciemment, mais ils sont très proches de ce que Laurent peut dire et tout ça, donc c'est pas une théorie ou ça fonctionne comme ça. Comment analyser tous les problèmes techniques de vos chevaux à la lumière des blocages ostéopathiques même si vous n'y connaissez rien? Comment trouver instantanément les contractures sur le dos de votre cheval, mais manipulation exacte pour les retirer facilement? Comment être certain d'avoir des chevaux en pleine santé qui ne souffrent pas? Et bien plus encore. C'est très simple. Cliquez sur le lien sous la vidéo. En plus d'obtenir mes meilleures méthodes pour garder votre cheval en pleine santé, vous pourrez vous aussi, comme plus de 8000 cavaliers, découvrir le tableau des pathologies téléchargeable immédiatement et gratuitement. Vous pourrez, comme moi, l'afficher dans vos écuries pour vous y référer en cas de problème. Il vous suffira de regarder la colonne de gauche, le comportement du cheval, puis la colonne de droite, la région à examiner.